ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Corée au Gabon était le premier interlocuteur du chef de la diplomatie gabonaise, Paul Tungui. Le diplomate coréen a échangé avec le ministre des Affaires étrangères sur le suivi de la visite officielle en avril dernier du ministre coréen des Affaires étrangères, en l'occurrence sur les engagements auxquels Séoul et Libreville étaient parvenus. Il s'agit du maintien du principe de la régularité des consultations diplomatiques, le renforcement des capacités des agents du ministère des Affaires étrangères à travers bourses et stages et le suivi des projets d'investissement coréens au Gabon. Avec la FAO, cette fois en deuxième heure, Madame Maria Elena Semedo, sous-directeur général représentant régional du bureau FAO en Afrique, a relevé la pertinence du programme de sécurité alimentaire du gouvernement gabonais. Pour elle, un examen approfondi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de ce programme gouvernemental de sécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté serait éloquent et permettrait au Gabon de combler le gap lié à la faible couverture des besoins nationaux en matière agricole. Figure quasiment identique avec le nouveau représentant de la Banque africaine de développement BAD au Gabon. Moulay Lassène a présenté les lettres de cabinet qui l'accréditent en République gabonaise avec la ferme volonté d'aider le gouvernement dans ses différents projets d'investissement prioritaires. Il entend, a-t-il dit au ministre Paul Tungui, travailler sur la base d'une stratégie qui repose sur une approche participative, intégrée et partenariale. Je suis donc là pour renforcer et consolider donc cette collaboration, faire en sorte à ce que le portefeuille actuel soit performant et s'exécute dans le meilleur délai, et aussi travailler avec les différents ministères sectoriels sur le nouveau portefeuille qui va venir, sur un nouveau programme de prêt. D'ailleurs, nous avons actuellement une mission donc, qui prépare la nouvelle stratégie de la banque dans le pays. Nous avons travaillé avec le ministre donc, en charge de l'économie et des finances, avec les différents ministères sectoriels. Pour sa part, le ministre gabonais de la communication et de l'économie numérique, Paul Ndongema, a échangé avec le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. Au centre des discussions, la situation d'Africa numéro 1, mais également le coût des appels téléphoniques dans notre pays. Yves Oyono et Victor Ndunga pour le compte-rendu. Prise de contact, mieux c'est une visite de courtoisie et de travail, comme il est désormais de coutume au Parti démocratique gabonais. C'est la première fois que nous arrivons ici. Nous en avons profité pour présenter nos félicitations et nos encouragements à Monsieur le ministre. À la tête d'une importante délégation des hiérarques de sa formation politique, le secrétaire général Faustin Boukoubi est venu rencontrer Paul Ndongema, le ministre de la Communication, afin d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous sommes là non seulement pour défendre le gouvernement, soutenir le gouvernement et vulgariser son action, mais aussi et surtout en tant qu'interface pour transmettre et rappeler au gouvernement les préoccupations des populations, les préoccupations du Gabon profond. Au Parti démocratique gabonais, on est soucieux du taux jugé trop élevé de la tarification téléphonique au Gabon. Sur l'ensemble du territoire, il n'est pas aisé de recevoir les programmes de radio et de télévision publiques, pour ne parler que de cela. De même, recevoir le réseau de téléphonie, quel que soit l'opérateur, relève dans beaucoup de localités d'une gageure encore. Autre préoccupation du PDG, la situation jugée lamentable d'Africa numéro 1. Africa numéro 1 fait la fierté ou a fait la fierté des Africains, au-delà même des Gabonais. Et nous tenons à ce que la voix du Gabon et la voix de l'Afrique soient toujours entendues sur le continent et ailleurs. Auprès de Paul Ndongema, le secrétaire général du PDG a trouvé une oreille attentive. Ayant connu M. Ndongema par le passé, nous sommes persuadés qu'il sera à la hauteur de la tâche.
avec le nouveau responsable du ministère en charge de la communication, de la poste et de l'économie numérique, le contact est désormais noué. À la sortie de l'audience, une poignée de main a suffi pour se dire au revoir, après ces intenses moments d'échange. Les représentants des commissions et administrations électorales et des organisations de la société civile des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale réunis depuis hier dans le cadre du lancement des activités du réseau du savoir électoral de l'Afrique centrale, réunion qui se déroule ici à Libreville. Cette structure permet donc d'élaborer des stratégies d'organisation des élections libres et transparentes dans la sous-région. Plus de détails dans ce reportage de Cédric Molé-Malonga et Médard Eric Engeng. Les processus électoraux, véritable préoccupation dans la quasi-totalité du continent parce que souvent taxés de fraude et parfois entachés de violence post-électorale. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, le projet de création d'un réseau de commissions et d'administration électorale visant à promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine de l'organisation des élections vient de voir le jour. L'aboutissement heureux du processus de consultation engagé depuis lors nous permet aujourd'hui d'annoncer la naissance de notre réseau, conscient de leurs responsabilités à cet égard. Les commissions et administrations électorales de la sous-région se sont résolument engagées à formaliser ce cadre permanent de concertation en mettant en chantier les statuts du réseau. C'est donc l'occasion de rappeler que la préparation et l'organisation des élections, ainsi que la question du règlement du contentieux électoral, participent de préoccupations majeures et récurrentes en cette matière, et la qualité de ces paramètres est déterminante dans la consolidation des systèmes démocratiques. Cette idée sans doute ingénieuse est la matérialisation d'un certain nombre de recommandations formulées par les participants à l'atelier de concertation des présidents des commissions électorales et des responsables des administrations électorales des États membres de la CEAC en mars 2010. Le contexte de la tenue du présent conclave revêt toute sa dimension au moment où, dans ce pays, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a initié librement une large concertation des forces vives de la nation sur la problématique de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au fin d'une quête permanente de transparence des scrutins. Ce réseau, qui prévoit travailler en partenariat avec la CEAC, a pour principal défi de mettre en place une stratégie permettant d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et pacifiques dans les pays d'Afrique centrale. Transition facile donc pour parler de l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais. Il faut le dire, toute la classe politique s'accorde, de même que le principe d'un report éventuel des élections législatives prochaines. Et d'ailleurs, sur ce deuxième point, l'on reste suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, le consensus a prévalu, comme nous le prélève ici Célestin Donguema dans ses images d'archives. L'on s'est souvent interrogé, à tort ou à raison, sur la capacité de la classe politique gabonaise à s'entendre sur l'essentiel. Et pourtant, à plusieurs reprises, les Gabonais ont réussi à surmonter leurs divergences pendant des moments de quasi-crise sociopolitique. D'aucuns se souviennent encore de la paix des braves lancée par Maître Pierre-Louis Agodjo-Okawe, consécutive à la crise post-électorale de 1993. Plusieurs années après, cette volonté de se concerter autant que possible sur des sujets d'intérêt national semble guider le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cette clairvoyance du président de la République s'est déjà manifestée il y a quelques mois à travers la concertation qu'il a eue avec toutes les forces vives de la nation, sans distinction aucune, à propos du différend frontalier relatif à l'Inbagné qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale. S'agissant de la politique nationale, notamment la question liée à la biométrie en perspective de l'élection législative prochaine, Ali Bongo Ondimba n'a pas hésité à inviter toute la classe politique et toutes les forces vives de la nation
à une concertation susceptible d'apporter une réponse acceptable par tous à la question du report ou non de l'élection législative. Au terme de cette importante rencontre, l'esprit du consensus a encore prévalu. Le principe du report de l'élection législative prévu constitutionnellement en fin d'année a été retenu. L'on attend maintenant la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est une fois de plus un exemple de démocratie consensuelle que le Gabon vient une nouvelle fois d'administrer à la face du monde. Célestin Guémobam, à l'instant sur cette analyse. Nous restons dans le cadre politique avec ces députés de l'opposition, 6 au total, qui ont tenu hier un point de presse au carrefour ancien Sobraga, au siège de l'ex-Union nationale. Pendant 2 heures, il a donc été question de la levée de l'immunité parlementaire du député André Baobam. Il faut dire que c'est une rencontre avec la presse qui a donc permis au président Zachary Miboto donc de s'exprimer sur la question. Il est au micro d'Alain Christian Oula. Ce document, et nous avons lu aussi les dispositions contenues à l'article 35 alinéa 2 et 3 de la Constitution. Pour nous, il s'agit, pour ce qui est de l'acte posé par le député André Baobam, il s'agit d'un acte politique. Et puisque c'est un acte politique, il doit trouver des solutions politiques. Voilà ce que nous voulons, nous. En 1993, il y a eu des élections présidentielles. Normalement, il devait y avoir un deuxième tour opposant les candidats Omar Bongo et Mba Abessol. Ce deuxième tour n'a pas eu lieu. Je l'ai écrit dans mon livre, j'assume. Il y a un candidat qui s'est autoproclamé président. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. L'opposition a formé un haut conseil de la République. Les opposants ont aussi formé un gouvernement. Ils ont nommé des gouverneurs et, je crois, des préfets. Dans le gouvernement, il y avait des députés. Que nous sachions tous, il n'y a eu ni traduction des uns et des autres devant des tribunaux, que ce soit des tribunaux d'exception ou des tribunaux de droit commun. Il n'y a eu ni radiation des uns et des autres des effectifs de la fonction publique. Il n'y a eu ni traduction devant des conseils de discipline. Il n'y a eu ni levée de l'immunité parlementaire. Nous étions, celui qui vous parle était dans la majorité à l'époque.